bienvenue dans un nouvel épisode du carnet de Nathalie. Donc, tout vêtue de blanc cassé aujourd'hui. Je suis allée fort. Je suis allée fort parce que, comme je vous disais, je ne veux plus porter de pantalon noir. Là, j'ai porté les pantalons un petit peu plus foncés, pantalons allumettes, et puis ben là, je vais les laver. Donc, j'ai les pantalons beige que j'ai portés dans la cuisine, mais ça, c'est plus des pantalons de maison, d'extérieur, tout ça pour être confortable. Donc, pour sortir, ben, il ne me restait que mes pantalons blancs cassés. Puis, je pensais peut-être les retourner, mais quand je les ai essayés, non, je vais être bonne un petit bout avec cette taille-là. Je trouvais pas si pire, là, derrière. C'est quand j'avais fait l'essayage de mes robes que je portais les pantalons plus foncés d'une teinte, que je trouvais qu'il avait l'air un peu, peut-être, à me faire pas assez ajusté au niveau des cuisses, mais au final, là, c'est ça. Celle-là, en tout cas, là, cette couleur-là, plus petit que ça irait pas. Donc, j'ai mis petit chandail que je vous ai montré. C'est la première fois que je le porte avec la petite dentelle ici. La petite veste blanc, ben, je vais vous montrer mieux peut-être le chandail. Avec la petite dentelle ici, les manches coupées assez courtes. Puis avec la petite veste très pâle par-dessus, ben, ça me plaît, je trouve ça un peu pâle malgré que c'est une extra belle journée aujourd'hui. Donc je pense qu'on est rendu là, c'est le printemps, vers l'été. Donc je vais oser. Je suis encore avec mes espadrilles dans mes pieds. Dans le moment, c'est les espadrilles. Dans le moment, c'est les espadrilles que je suis le mieux dedans. J'en ai d'autres, plus neuves, plus vieilles un peu, mais au final, ça reste celle que je suis le plus confortable dedans. Pour le moment, je vais porter ça parce que j'ai eu un petit problème avec un de mes pieds. J'avais porté des souliers un peu trop à l'étroit, je pense. J'étais restée debout longtemps, puis j'étais restée debout à l'extérieur quand il faisait encore un peu frais. Pourtant, on a eu des très belles journées. Je m'étais ambitionnée, puis je suis sortie à l'extérieur avec ces petits souliers-là. Je suis restée quand même assez longtemps pour jaser avec quelqu'un. Puis le lendemain, c'est comme si, je sais pas, un rhumatisme, quelque chose dans le pied. J'ai eu des crampes dans le pied, donc non, là, je suis embarquée dans mes espadrilles confortables. Donc pour le moment, ça va être celle-là. Ça s'agence avec mes choses. Puis, ben c'est ça. Pour le moment, j'en suis là avec les pieds. Et puis, j'ai fait ma coloration aujourd'hui. J'ai remis un bandeau parce que sont longs, là. Là, je suis comme sur le bord de me dire, j'ai essayé de les boucler un peu, mais les boucles n'ont pas tenu. Habituellement, dès que mes cheveux sont frais lavés, pas trop séchés, j'arrive à les boucler, puis les boucles restent, mais là, les boucles sont déjà en train de partir, puis ça fait même pas 1 heure. Donc, ouais, j'ai remis un bandeau comme ça, parce que de toute façon, le bandeau, un peu comme ma couronne, le bandeau, bien, il s'agence bien avec ce sac à main-là que j'ai sorti pour le printemps. Donc, ça fait un rappel. Je peux le porter en bandoulière, ce que je fais la plupart du temps. Ou, ben, occasionnellement, si je n'ai pas à le porter longtemps, oui, je vais le porter comme ça dans ma main. Donc, c'est un sac à main que je me suis eu il y a peut-être 2 ans. Puis, il est tout comme neuf et il ne prend pas d'usure du tout. C'est de la marque Coach. Puis le brun, c'est un brun quand même assez
unique, là, un brun, j'espère que je suis vraiment dans le cadre de la caméra. C'est un brun comme sur le rougeâtre. C'est un brun que j'aime beaucoup, donc parfait là, en cette saison du printemps. Puis là, je suis en train de décider quel manteau je vais porter. Je pensais faire un contraste avec mon manteau kaki parce que le manteau beige, j'ai essayé les deux. J'ai essayé les deux. C'est une belle journée de soleil, donc actuellement dans une belle journée de soleil, je vais porter l'autre. Je vais laisser le foulard là encore parce que je trouve que ça fait, ça coupe un peu, ça fait une démarcation, puis je trouve que ça coupe le plein du manteau. Donc soit lui ou soit le beige. Je ne sais pas, vu que je suis en très pâle aujourd'hui, on dirait que je suis tentée de porter le kaki. Il me semble que ça viendrait faire un beau contraste. Il est correct aussi. Je pourrais aller avec un ou avec l'autre, mais je pense que je vais aller avec kaki. Ouais. J'ai mis beaucoup lui ces jours-ci, puis avant que ce soit plus le temps de les porter, ben, je vais les traîner au moins une autre fois, celui-là. Ouais, je trouve que ça fait un beau contraste avec mon sac à main. Pas mal correct, ça me plaît. Donc, je suis sur mon départ. Je vais faire quelques tâches, quelques emplettes, là, quelques petites affaires que j'ai besoin de faire. Et puis, ensuite, j'aimerais peut-être aller me faire une manicure. Parce que j'en ai eu pas mal tout le temps une, c'est-à-dire un petit quelque chose au shellac. Je dirais dans les... disons, on regarde la dernière année. Ça a été difficile quand je suis allée en voyage parce que là, je suis partie avec une manicure fraîche au shellac. Mais quand est venu le moment de la faire refaire, j'étais à ce moment-là à Bali. Puis, j'ai trouvé un endroit, je l'ai fait faire, mais c'était pas comme j'étais habituée chez nous. Donc, au final, je l'ai fait faire une autre fois. L'autre fois, je l'avais fait faire en Thaïlande. Celle-là, c'était top, franchement top. Je l'avais fait faire dans le rouge, mais après, donc je l'ai fait faire 2 fois en voyage. Si on parle de 80 jours de voyage à peu près, c'est pas beaucoup, 2 manicures. Donc quand je suis arrivée, j'étais vraiment due. Donc là, je l'ai fait faire à peu près 3 semaines, 1 mois, tout le temps. Puis je vous dirais que ça fait peut-être là 3 mois que j'ai arrêté. Je lui ai donné une pause, puis juste donner une pause. Là, je suis comme un peu en débat. Il faudrait que je prenne le temps puis que je me fasse moi-même la manicure parce que je prends beaucoup de vitamines. Donc, c'est pas un problème. Mes ongles sont durs, mais j'ai pas le talent qu'elle a. Ma technicienne qui fait mes ongles, j'ajoute pas d'ongles collés ou rien. C'est juste du shellac appliqué par-dessus mes ongles à moi. Là, je ne sais pas si c'est le beau temps, si c'est besoin d'une petite énergie nouvelle, ça m'appelle. Peut-être que je vais arrêter. Si elle est là, puis qu'elle serait disponible, je vais peut-être faire une petite manicure
de départ parce qu'à chaque fois que je reprends faire mes manicures, ben mes ongles sont pas à leur meilleur, sont assez courts. Donc, en mettant du shellac, ça leur permet de mois en mois de pousser puis de devenir un peu plus long puis un peu plus joli. Donc, aujourd'hui, ça serait comme une première manicure d'une lignée, parce que là, si je commence, bien, je continue de mois en mois, mais les mois d'été s'en viennent, ça pourrait être agréable que j'ai une belle manicure. Je pense que ma pause, là, pendant les mois d'hiver va avoir été parfaite. Puis je vais attendre pour pédicure, parce que c'est pas le temps des sandales. Je vais encore étirer ça. Puis, je vais peut-être y aller comme en juin pour une pédicure, mai-juin, on verra. Donc, juste la manicure aujourd'hui, je pensais à ça. Et une fois de plus, je vous dis merci d'être là. Je suis contente d'être là, puis je suis contente de lire vos commentaires qui... J'en ai lu une d'entre vous là, qui m'a dit « Ah, ben, je pense que c'est Rachel. » Puis, elle m'a dit « Ça a l'air que... ton retour est comme officiel, un peu comme le printemps. » Donc, ça m'a fait sourire, ça m'a fait plaisir. Donc, ouais, j'ai l'air à être là. Hein? J'ai comme pris un rythme de partage qui me va bien. J'espère aussi que ça vous va bien. Plein de belles choses à vivre puis à partager avec vous. Je pensais pas faire d'achat chez l'abbé, mais on sait que l'abbé au Canada, l'abbé Canada, dans le fond, ferme. Puis, je suis venue une fois, il y avait peu de rabais quand ils ont annoncé que malheureusement l'abbé allait fermer. Il y avait peu de rabais, donc je ne suis pas restée. Puis, ils ont fait une première, puis une deuxième, je pense une troisième descente de prix. Là, j'y suis pour la fin. On est sur la fin. Et puis, je me disais peut-être que les sous-vêtements, tu sais, ça a été quelque chose qui a été comme un peu négligé dans les premières coupures de prix. Puis, effectivement, j'ai quand même... il n'y a pas une grande variété, mais j'ai quand même trouvé des choses. Donc, j'ai trouvé de la marque Elita. Les petits sous-vêtements genre short, ce chemisier avec les manches hyper longues dans la couleur parfaite de rose, c'est mon rose parfait. Je vais regarder qu'est-ce que son dernier prix parce que elle était quand même 85 $ initialement. Là, on dit qu'il y a comme un 25 % de rabais. Je vais voir. 100% coton. Elle est hyper belle avec les manches longues. Ah, j'en cherche toutes les affaires à manches longues. Ensuite, camisole dans le blanc. J'en ai une camisole, un dessous que même j'aurais dû porter aujourd'hui avec ce chandail-là. J'ai trouvé qu'il faisait tellement mieux le chandail avec une petite camisole en dessous, mais elle est de couleur peau, la mienne. Je pense que je vais m'en prendre une blanche. Je pense que oui, comme l'ensemble, c'est de la même marque. J'ai le goût, je pense qu'il y a 40 % de rabais, donc ça me ferait un ensemble. Celle-ci, dans la couleur de beige, ça pourrait remplacer une paire que j'ai, que je porte dans le moment. C'est des jockey skimmies, donc des culottes amincissantes avec le devant comme ça. Puis il y en avait une autre paire. J'aime beaucoup comment ils retiennent l'abdomen, puis comment ils me faisaient, comment ça faisait à travers les pantalons. On voyait pas que j'avais un sous-vêtement. Donc, je vais prendre la deuxième paire aussi. Puis ensuite, j'ai pris une pile de nouveaux sous-vêtements en 100% coton, genre
genre tous les jours, genre week-end, genre simplicité. Une belle couleur rosée. Donc, je vais prendre, je pense qu'il y en a 5 paires ici. Je vais peut-être aller m'en chercher 2 autres paires pour faire 7 jours. Là, ma crème hydratante veut sortir. Il fait chaud. Je ne pourrais pas remettre mon manteau. Il fait vraiment trop chaud. Donc, j'ai essayé plein d'autres affaires. Ça ne faisait pas. J'ai pensé bon vous montrer parce que ça va être probablement une dernière visite chez l'abbé. Malheureusement, mon cœur est brisé. Todd aussi. On a aimé l'abbé toute notre vie. Puis, ouais, ça ferme. Donc, c'est ce que je vais prendre. Les 2 petits beiges, non, c'est la même chose que les pâles. Je ne les prendrai pas dans le beige. J'en ai déjà des beiges que justement je veux remplacer. Donc, je vais les remplacer par un petit rosé pâle. Ouais, donc je vais prendre ça. C'est mon genre de haut par excellence. Quand j'ai la taille fine, quelque chose qui s'attache ici à la taille. Oh, j'adore ça. Oh. Il était initialement 99, là, rabais à 25. Ça se peut qu'il y a même 40% de plus dessus. C'est un genre de haut, genre danseuse de ballet. J'adore ça. Je vais peut-être l'essayer par-dessus mon petit chandail. Pas que je sais que ça va me faire bien dans le moment, mais par curiosité. J'ai pas vraiment regardé ailleurs. Le chemisier, je suis juste tombée dessus par hasard. Des maillots, ça peut être intéressant. Des par-dessus de maillots. Une belle grosse serviette de l'abbé. J'aurais peut-être aimé nous avoir en souvenir quelque chose typique l'abbé. Je vais aller voir s'il en reste des choses avec le logo de l'abbé. Ce sera plus quelque chose qu'on va être capable d'avoir. Ah oui, il y avait quelque chose que j'ai vu tantôt. C'est un coup de cœur, mais j'en ai pas de besoin. C'est pas... Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, ici. Typique tenue de nuit. Oh, typique. Classique. 100% coton. La couleur la plus parfaite. Hyper féminine. Oh, elle est belle. Mais c'est difficile de coucher avec ça. Surtout que nous, on dort avec des draps de flanelle. Flanelle contre flanelle. Ça tourne plus la nuit. Celle-ci, il n'y en a plus. Il y a une taille plus grande, mais j'en veux pas une taille plus grande. Ensuite, c'était ici, cette section ici, de la marque Jockey. Ah oui, ici. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Celle-là, je pense que c'était la dernière. Non, c'est tout. Bon, je vais prendre une petite seconde. Je vais me trouver un miroir pour le fun. Je vais essayer ce chandail-là. Il est beau, mais il y a trop de bourrelets dans le moment. Ouais, c'est mon genre de chandail. Puis c'est rare que j'en ai vu.
c'est vraiment serré. Je l'ai, là, ma veste. Ouais, trop. Mais c'est une belle couleur, une belle coupe. Ça ne m'avantage pas. Ça, c'est plus sage. Une petite ouverture, un petit peu plus de tissu. Ça me va. Ce que j'ai acheté en même temps que mes t-shirts. C'est cute, par exemple. Les belles petites manches travaillées, Ralph Lauren. Quand même un beau coton léger. Coton rayonne, mais doux pareil pour de la rayonne. Ça dépend tellement comment c'est tissé, hein? Les tissus, les matières. Même au bout de la petite ceinture, il y a le même petit détail. Alors, on se retrouve ici. J'aime ça ici. J'aime ça. C'est tranquille. Pas que c'est pas tranquille ailleurs, mais il y a un charme dans cette chambre ici. Donc, ma tenue, c'est celle-ci. Donc, des nouveaux pantalons que j'ai eus chez H&M. Une fois que j'ai eu acheté les deux autres, soit les plus beiges, puis les plus clairs, genre blanc cassé, off-white, j'ai porté les autres beiges que j'avais d'une taille plus petite. Il était trop petite. J'ai planté mes cactus avec. Je suis juste restée dans la maison, malgré que j'étais avec vous. Il était vraiment trop petit. Probablement vendredi, je me suis décidée, c'est pas important les journées, à un moment donné, j'ai essayé, après avoir porté les beiges quand j'ai fait la plantation de mes cactus, je me suis dit, je vais essayer les roses, voir s'ils sont aussi serrés que ces beiges. Puis effectivement, non. Un peu mieux, plus de place. Je les ai portées moins, les roses, sont aussi vieilles. Je les ai achetées dans la même année, mais je les ai moins portées. Donc peut-être un petit peu moins lavées, ils ont moins rétréci avec le temps. C'est de la même taille, puis ils ont été achetés de la même année, mais c'est pas de la même couleur, tout ça. Donc c'est le même modèle, mais peut-être pas tout à fait confectionné pareil. Donc hier, j'ai porté les roses. J'étais correcte dedans, c'était correct. Mais samedi, bon, je dis que c'est pas important les journées, mais finalement, je parle que des journées. Samedi, je suis sortie avec Chloé, puis comme j'avais essayé les roses pour voir la fit, sans les avoir portées, je les avais juste essayées. C'est elle qui avait besoin de sortir. Puis j'ai dit, ben, j'aimerais juste aller chez H&M. C'est juste là que j'aimerais aller voir parce que justement, je les aime, ces pantalons-là. Puis, je voulais aller voir quelle autre couleur il y avait, vu que j'ai déjà eu des roses, puis les beiges. Là, j'ai acheté beige, j'ai racheté beige, puis j'ai acheté blanc cassé. Je me disais, peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Tu sais, je pourrais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité de couleurs. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai pris une paire du même modèle dans le noir. Donc, pantalon allumette dans le noir. J'ai pris la même taille que les blancs cassés puis les beiges. Ils font pas pareil du tout. Ils font plus serrés. J'ai quand même assez de place ici, mais ils sont une petite coche plus serrée. On le sent. Il y a de la place. C'est pas aussi serré que l'autre taille que j'ai dans le beige, là, celle que j'ai portée pour les cactus. Pas aussi serré que ça, mais on sent que c'est plus serré que les blancs cassés, puis plus serré que les beiges. Bon, suffisamment pour les couleurs, les détails et tout. Je ne sais pas pourquoi je suis tant dans les détails aujourd'hui. Quelque chose là-dedans. Ça doit être la perfection de mes pots de plantes, là. Je suis embarquée dans la perfection, puis c'est pas tout à fait la bonne place à être. Mais quand on aime se donner la peine, quand on aime les belles choses,
puis qu'on fait des achats, surtout si on fait des achats, bien, je pense que c'est important que ça soit parfait, hein? Que ce soit vraiment à notre goût, que ce soit dans nos tenues, que ce soit quoi que ce soit qu'on achète. Si ça fait pas wow, bien, on est mieux de le laisser au magasin, pas amener des choses médiocres chez nous qui nous amènent pas de bonheur. C'est un peu pour ça que récemment, là, puis pendant longtemps, là, je faisais plus d'achats parce qu'il n'y avait rien qui faisait wow. Je n'étais pas dans une période wow, c'est tout. Là, je le suis. Je le suis. Je ne sais pas si c'est mon retour avec vous, ça arrive en même temps, mais il faut que ça fasse wow. Donc, j'ai pris un petit chandail aussi chez H&M que c'est certain que porter à l'extérieur, c'est plus flatteur au niveau du ventre, mais je me suis dit, avec une petite coche comme ça par en avant, juste une petite coche comme ça par en avant pour qu'on arrive à voir ma ceinture, ma belle ceinture dans le rose, le même rose que le chandail, ma ceinture de Michael Kors, que je ne pouvais plus porter. Je ne pouvais plus les porter. La portée était trop petite. Puis là, je suis au deuxième trou, puis je pourrais aller au troisième trou. Mais je me suis dit, je me laisse de la place. C'est pas important de l'amener bien serré, pas du tout. Mais non, ça veut dire que tranquillement, je ne sais pas, le poids change de place. Il y a aussi que j'ai repensé à porter mes sous-vêtements de dessous. Donc là, je porte une petite camisole dans le beige. Vous l'avez déjà vu. C'est pas quelque chose qui a eu beaucoup d'usure parce que je ne l'ai plus vraiment reporté ces dernières années. C'était quelque chose de bien. Je l'avais acheté chez Nordstrom dans le temps. Et puis, ça vient comme vraiment bien finir une tenue. Bien, ça la commence bien, en tout cas. C'est ce que j'ai partagé pourtant tout le temps sur ma chaîne. Mais les cordonniers sont parfois mal chaussés. On n'applique pas toujours ce qu'on enseigne. Puis là, j'ai ressorti mes sous-vêtements de dessous. Je porte aussi un sous-vêtement que j'ai acheté, que vous avez vu là, chez Labé, celui qui retient l'abdomen. Puis, avec ça en dessous, bien, je vous dis, là, c'est difficile à voir à cause de la ceinture, mais le fait d'avoir les sous-vêtements de dessous, ça, si je portais juste le pantalon comme ça, je suis certaine qu'il n'y aurait pas comme cette place-là au devant. Je suis certaine que le ventre aurait tendance, bien, les bourrelets n'arrivent pas à la même place. Hein? C'est ce qui se passe, c'est que ça retient, ça tasse tout vers le haut. C'est sûr que ça ne disparaît pas, hein? Ça va quelque part. Ça va quelque part, mais ils ne sont pas trop fermes, ils sont juste corrects, juste pour avoir un beau maintien confortable, parce que je ne veux pas rien porter qui n'est pas confortable. Je ne me porterai pas quelque chose là tout plein, que je ne serais pas bien dedans, mais juste un bon sous-vêtement qui retient, qui tient, qui fait un bon maintien avec la camisole aussi. C'est vraiment comme super. Puis là, je l'ai eu, je me suis eu un ensemble aussi. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher tout de suite. Encore celle-là, je me suis remise à porter la beige avec les sous-vêtements beige. Je ne peux pas vous montrer les sous-vêtements parce que j'en ai une paire déjà au lavage. Ça fait même 2 fois que je fais le cycle. J'ai porté les 2 paires 2 fois. Puis, ben, j'aime bien le rendu que ça donne. Et puis, ben, je vais finir avec l'histoire de la ceinture. Ouais, ma belle ceinture Michael Kors, comme ça, dans le rose, qui peut être portée des 2 côtés. L'autre côté, c'est dans le beige avec tout le logo Michael Kors. J'aime pas ça, mais je l'adore du côté rose. Puis, je ne pouvais plus la porter. Et puis, ben là, je l'ai réessayé. Puis, ben, elle faisait au 2e trou. Et puis, là, ce matin, je me suis dit, je pense que je pourrais même l'attacher au 3e trou. Mais je ne suis pas allée jusqu'au 3e trou. Je vais la garder au 2e. Mais
Je pense vraiment que le sous-vêtement fait une différence parce que c'est là la perte de poids. J'ai beaucoup plus de conscience, j'ai coupé le pain, beaucoup mieux là, dans mon alimentation, dans mon rythme, dans ma routine et tout, mais ça perd pas vite. Il n'y a pas d'urgence. L'important, c'est que je sois bien, puis aussi que j'ai recommencé justement à m'acheter des vêtements parce que j'étais tellement pas bien avec le poids que j'avais pris. Et puis, j'ai tellement de vêtements rangés de toutes sortes de tailles. Moi, je pourrais habiller là, des amis, là, je pourrais les habiller de 4 tailles. Je pourrais habiller 4 personnes de 4 différentes tailles. C'est quand même beaucoup. Donc, je ne voulais plus acheter de vêtements. Mais j'ai constaté que ça a eu tellement un impact sur moi, sur mon moral, sur ma façon de me sentir, puis aussi dans ma motivation aussi à faire justement plus de meilleurs choix, faire des meilleurs choix, plus de conscience. Donc, ça le vaut la peine, ça le vaut. Il y a certaines choses que je vais pouvoir pareil porter longtemps parce que ces pantalons-là sont snug un petit peu, malgré que j'ai pris la taille qu'il me fallait, pareil comme les autres, sont faits un peu sur le petit, je trouve. Donc, ils vont me faire encore quand je perdrai du poids. Donc, ouais, j'avais pas la bonne attitude de penser, d'attendre, de refaire dans mes vêtements, que j'ai déjà trop de choses, d'acheter, ça va être une perte. Puis, tu sais, il y a aussi que j'ai beaucoup, c'est probablement pas un mot, là, mais j'ai minimalisé ma maison énormément, mes choses. Donc, je voulais pas retomber là-dedans, mais au final, ça me fait du bien. Je me sens mieux, puis je me sens bien, puis je me sens motivée à faire des meilleurs choix. C'est ça, j'ai eu un problème avec un pied, puis ça part pas facile, là. Ça part, mais tranquillement. Donc, je veux vraiment optimiser mon confort dans mes pieds. Donc, tu sais, habiller de la sorte, je trouve qu'avec les petites espadrilles, ça peut bien faire pareil. C'est ça va être des espadrilles confortables. J'ai celle-ci, j'ai les autres beiges que je vous avais montré l'autre fois. Puis, j'en ai une autre paire que vous verrez possiblement là, éventuellement. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Je pense que ça va être long. J'ai trop d'histoires en même temps. J'en ai des histoires. On dirait que les histoires, là, viennent. Je vais vous parler de ma visite chez l'abbé. Donc là, voilà, je vais vous montrer ces petites affaires-là que je me suis eues. Des petits sous-vêtements en nylon. Pour refléter la soie, mais je ne sais pas, le tissu a l'air à respirer parce que le nylon, c'est pas quelque chose qui respire énormément, mais il y a un petit mélange, puis ça a l'air à bien respirer. J'étais vraiment bien dedans. Et puis avec camisole aussi, doublée au niveau du buste. Donc, ça va me faire un bel ensemble de dessous pour accompagner avec mes tenues, en plus des beiges que j'ai. Donc là, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai essayé d'aller vite. Parce que je vais vous montrer aussi les vêtements. Donc, je suis allée chez l'abbé parce que l'abbé ferme. Donc, je suis habitée d'une certaine nostalgie par rapport au fait que l'abbé ferme. Peut-être là que ça va être racheté, mais ça reste à voir. Hein? Ils nous donnent des nouvelles, ils nous disent que ça ferme. Après ça, ils disent que peut-être ça va être acheté ou peut-être qu'ils ont un acheteur, ou en tout cas. Donc, je me suis dit, ça va fermer bientôt. J'ai le goût d'aller faire un petit tour puis voir justement les sous-vêtements parce que je me disais, peut-être que ça n'a pas été quelque chose de très populaire. Peut-être qu'il en reste encore une certaine variété. Donc, je suis allée là dans le but d'acheter des sous-vêtements. J'en ai trouvé. Je vous les ai montrés. Puis, je ne voulais pas nécessairement regarder partout parce que je le connais, le l'abbé.
malgré que j'ai pas vraiment fait de magasinage récemment, mais je connais le concept de la baie, tu sais, puis je voulais juste m'acheter des sous-vêtements dans le fond, des souliers, j'en ai beaucoup, le maquillage était réduit, mais juste à 10%, puis j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes produits de beauté et tout, puis je ne veux pas racheter des affaires en surplus juste pour me faire des stocks, donc non, j'avais pas le goût de regarder ça. Mais en passant, je suis tombée sur un genre de cardigan que je vous aurais montré dans le début de la vidéo. Puis là, j'avais déjà mon petit cardigan beige qui est celui-ci, que je vous ai montré dans d'autres épisodes, un achat que j'ai fait chez H&M. Non, c'est pas vrai. Old Navy, que j'adore la couleur et puis j'aimais bien la fit aussi. Puis ça s'agence aussi très bien avec ce pantalon blanc cassé là que j'ai porté justement la journée que je suis allée chez la baie. Donc je portais ça avec ce petit haut là, comme ça, avec la petite dentelle. Et puis je trouvais que ça s'agençait bien avec ma veste, pas trop gros, donc ça allait bien. Donc ouais, c'est ça, je vous aurais déjà montré 3 nouvelles pièces dans ma garde-robe, mais des pièces que vous avez vues, puis vous m'avez vu porter ça. Donc ouais, ce pantalon-là, déjà à le regarder, je le sens plus grand que le noir que je porte. Donc, tout ceci étant dit, c'est que j'ai enlevé le petit cardigan que je portais, puis j'ai essayé l'autre. Puis, vous aurez vu, il y avait l'étiquette en arrière de Ralph Lauren qui était comme à moitié décousue. Et le pauvre, il y avait de l'usure, ça. Ben, au niveau du petite étiquette, là, tu sais. Le cardigan est en parfait état. Puis, je l'ai essayé, puis j'avais le miroir pour me regarder. Mais sur le coup, j'étais plus préoccupée par mes courbes. Et puis, selon moi, il m'allait pas aussi bien que l'autre. Je suis arrivée à la maison, donc je l'ai laissé là. Puis, je suis arrivée à la maison avec mes achats que j'ai faits, mes sous-vêtements. Je vais vous montrer quoi d'autre j'ai acheté. Mon histoire, je ne veux pas qu'elle soit décousue, mais tant qu'à en parler, que j'ai fait d'autres achats, je vais vous montrer quoi d'autre j'ai acheté. Donc, j'ai acheté ce chemisier rose-là avec des longues manches. Les manches les plus longues de tous les chemisiers de coton que j'ai. Un beau chemisier, c'est de la marque Hudson North. Puis on sait que la baie avant s'appelait Hudson. Puis ça a commencé dans le nord quand ils faisaient là, des échanges. Hein? Ils échangeaient de la fourrure contre d'autres matières. Puis il y a l'ancienne petite cabane dans le fond chez mon frère au Nunavut à Iqaluit. Donc je suis allée là avec mon frère, puis on peut encore voir là il appelait ça c'était-tu la traite? C'est ça, où il faisait l'échange de marchandises. Donc, Hudson, c'est ça, ça a initialement pris vie dans le nord du Canada. Et puis, ils ont refait une collection Hudson North. Bon, tout ceci étant dit, c'est que, ben, elle était pas super pas chère, mettons. Elle était déjà comme, il y avait un prix quand même, je dirais, près du 100 $ pour le chemisier. Puis après, ben, il y a eu comme un 40% de rabais. Mais je ne peux pas la laisser là. Ça, c'est certain, elle était trop parfaite. Le rose, parfait. Un petit peu plus clair que ce que je porte. Lui est un petit peu plus neutre, mais lui un petit peu plus clair. Et puis, il me faisait parfaitement les manches et tout. Donc, le chemisier, je savais que je le prenais. Mais le petit cardigan, lui, je me disais, ben, ça va être doublé. Ça va être doublé la chose parce que j'en ai déjà un petit cardigan beige. Je le porte, je l'ai dit même.
avec vous là, en vidéo. Je suis arrivée chez nous, puis je voulais voir vider un peu mes prises de vidéo. Donc, j'ai fait un petit téléchargement. Puis, je me suis vue avec le cardigan, puis la façon que mon petit chandail était placé et tout. Bien là, je trouvais que ce petit cardigan-là m'allait mieux que le cardigan que je portais. Je me disais, il était comme, oui, il était moulant, mais où est-ce qu'il m'arrivait? Il m'arrivait comme à la bonne place. Puis, je sais pas, ça me donnait une allure un petit peu plus fine, je trouvais. Donc, je ne l'avais pas acheté, là. Mais là, je l'aimais à la vidéo. Je sais pourquoi je ne l'ai pas acheté. Il me le donnait, là. Tu sais, il était presque, je pense, frôlait le 100 $, le petit cardigan. Puis ensuite, il avait été réduit. Puis probablement qu'il avait été réduit à cause que l'étiquette était comme un peu abîmée. Puis il y avait le 40% de rabais par-dessus. Donc, tu sais, il aurait été vraiment pas cher. Quand j'ai eu essayé tout ça, puis j'avais décidé que non, je suis partie comme. Puis, au lieu de retourner le placer où est-ce que je l'avais trouvé, puis en plus, je ne l'avais pas vraiment trouvé dans sa section parce que je l'avais trouvé comme un peu sur le bord d'une allée, près de la lingerie, justement, les petits vêtements de dessous. Donc, tu sais, c'était comme un non-sens d'aller le replacer là parce que c'était déjà pas sa place. Donc, en portant tout ça, oups, le petit étiquette dans le cou, il s'est défait. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris et puis je l'ai déposé sur une table qui était vide. Puis j'ai pris toutes les étiquettes, puis je les ai mis par-dessus le petit cardigan. Je me suis dit, ben, un des employés va le trouver, puis va le remettre l'étiquette en place. Mais là, une fois arrivé chez nous, j'avais dans l'idée que non, je le voulais, ce petit cardigan-là, mais il était trop tard parce que là, l'étiquette était brisée. Ils sont en fermeture de magasin. Je ne l'ai pas replacé à sa place. Puis, ça faisait déjà 2-3 jours là, de ça. Mais quand j'ai quelque chose en tête, ça ne part pas. Donc, le petit cardigan n'est pas parti. Je l'avais tellement bien décrit, le petit rebord en brodé et tout. Puis, il s'attachait bien. Puis, il me faisait bien au final. Il était ajusté, mais il faisait bien. Il tombait bien où le pantalon arrivait. Je trouvais que ça me faisait correct. Donc, je me suis dit, une journée que j'avais peut-être pas tout ce temps-là à mettre parce que je suis restée longtemps chez l'abbé. Je n'ai pas compté le temps, mais je suis restée longtemps parce que quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, j'étais persuadée que j'allais le trouver. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires, je suis allée vérifier que vous étiez encore là parce que parfois ça arrive que trop longtemps, ça coupe. Je ne veux pas avoir tout dit ça, puis que ça s'en aille nulle part au final. Quelqu'un d'entre vous m'a dit, je me souviens de telle vidéo, et puis des beaux souvenirs, tout ça. Ça m'a rappelé mon ensemble de vaisselle que j'avais magasiné, puis que faire histoire longue, courte, je l'avais perdu. Quelqu'un l'avait pris, c'était dans un centre d'aubaine d'articles usagés. Quelqu'un l'avait pris et puis je l'aimais tellement, j'étais tellement convaincue qu'il était pour moi qu'au final, la dame était revenue. Juste par hasard, là, hein? Juste par hasard, la dame est revenue avec tout l'ensemble de vaisselle puis elle l'a déposé sur la tablette. Puis moi, j'avais pu le prendre. Ça, c'était une deuxième expérience dans ma vie comme ça, un profond sentiment que c'est à moi ça. Là, je l'avais pour le cardigan, là. Il était à moi le cardigan. Je vais vous raconter l'autre fois aussi où ça m'est arrivé dans une petite seconde. Donc, je vais chez l'abbé, puis je commence à faire le tour de toutes les sections. C'est grand chez l'abbé, là.
Il y a moins de choses là, mais ça reste que c'est grand. Et tout est un peu en désordre parce qu'ils sont en vente de fermeture. Donc, on ne pourrait pas dire telle chose est vraiment dans sa section parce que plus rien est comme dans sa section. Tout peut être partout. Donc, je me suis mise à faire section par section, morceau par morceau. Puis, plus je cherchais, plus je le voulais, là. Au départ, je le voulais, oui, ça aurait été le fun, il m'aurait bien fait. Mais après, quand je me suis mis à chercher comme ça, j'avais comme le sentiment qui remontait à chaque fois que j'arrivais vers un tissu qui y ressemblait. J'avais le sentiment de bonheur qui montait. Je ne faisais pas exprès, là. Le sentiment montait. Vous savez, la loi de l'attraction, on dit fais comme si, ressens le bonheur que tu aurais si telle chose que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, si ça l'arrivait, ressens le bonheur que tu aurais pareil comme si. Mais là, je vous dis, je ne mettais pas l'effort, puis chaque fois que j'arrivais vers quelque chose de mince qui pouvait y ressembler, ça montait, là, ce bonheur-là. Je sentais que, oh, je l'ai trouvé. J'ai fait tout le magasin, tous les vêtements, ouais, tous les vêtements. En cours de route, j'ai rencontré une commis. Je lui ai partagé, je lui ai dit, quelques jours passés, je suis venue, j'ai essayé un petit cardigan. Au final, il était brisé dans le cou. Donc, je ne l'ai pas remis sur son cintre, j'ai remis le vêtement, l'étiquette par-dessus. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Est-ce que vous l'auriez remis sur le plancher ou est-ce qu'il aurait été placé quelque part d'autre pour être réétiquetté dans un prochain temps, dans un deuxième temps, ou est-ce qu'il aurait été amené ailleurs pour quelque raison que ce soit? Elle m'a dit « Ah non, on replace ça immédiatement sur le plancher. Vous savez, il doit être vendu hein, parce que les choses sont tout à rabais, puis ça part vite. » Donc, OK, bien, je te remercie, puis tout ça. Pas convaincue, continue à chercher. Je n'avais pas terminé. Continue à chercher. Le temps a passé, je n'ai pas vu le temps. J'ai fait morceau par morceau, section par section. Mon histoire est longue, mais c'était encore bien plus long quand j'ai cherché pour le petit cardigan. Donc là, je suis tombée sur une autre employée. Puis, je lui réexplique mon histoire, même façon. Puis là, elle me dit, bien, on a un centre de marketing. Et puis, c'est eux qui sont responsables de mettre des prix ou mettre des nouveaux prix ou de voir quand les vêtements sont un peu brisés comme ça, est-ce qu'ils vont le replacer sur le plancher? Est-ce que c'est assez bon pour être replacé sur le plancher ou bien est-ce que ça va être éliminé? Mais elle dit, il y a un centre de marketing, mais elle dit, je ne sais pas c'est où. C'est toute une autre équipe, puis moi, je ne suis jamais allée là, mais il y a une autre équipe, je le sais. Mais elle dit, c'est pas dans le centre de la baie, c'est ailleurs, c'est dans des bureaux. Ici, mais elle dit ailleurs. Mais elle ne savait pas où. Puis j'ai dit, franchement, là, je te remercie tellement d'avoir pris le temps de me donner cette information-là, que là, je la croyais. Je croyais que son information était vraie. Donc, je me suis mise à chercher pour le centre de marketing. Puis, j'ai trouvé une petite place comme en arrière. C'était comme un surplus de stock et tout. Là, il y avait des marches. Je ne suis pas ambitionnée à aller jusqu'en haut. Je ne suis pas exagérée. Là. Je suis juste allée au bord. N'importe qui d'autre aurait pu faire cette petite erreur-là d'aller dans cette petite section-là. Je ne suis pas allée loin. Mais j'ai vu que, non, ça n'avait vraiment pas l'air d'un centre de tri, là. Ça n'avait pas l'air qu'une équipe était là. Ça avait juste l'air des boîtes. Et puis, comme... Ça n'avait pas l'air qu'un petit cardigan serait tombé là. Donc, j'avais fini ma tournée. Puis, j'ai trouvé... En fouillant, je me suis dit, hey, ça serait parfait pour aller avec mon beau chemisier rose. C'est dans les mêmes teintes. C'est du genre que j'aime, un peu court. Donc, le chemisier pourrait dépasser. Le chemisier peut dépasser au niveau du col.
Je le trouvais vraiment beau. C'est de French Connection. Un beau coton doux. Un petit tricot dans le fond avec un beau petit détaillé là qui me faisait penser au petit détaillé du petit cardigan qui était tout détaillé là, au bord des manches et puis de la ceinture. Donc, j'ai trouvé ça sur mon chemin en passant. J'ai aussi trouvé ce joli pyjama de la marque Ralph Lauren. Donc, un joli pyjama. Là, le tissu, la couleur, c'était le coup de cœur. Puis, j'en ai des pyjamas. J'aime bien coucher, pas tout le temps, mais souvent, je couche en pyjama de coton. J'aime coucher dans du coton. Puis, ceux que j'ai, c'est pas mal toutes des Calvin Klein. Il y en a quelques autres que j'ai achetés chez La Vie en Rose. Et puis, qui ont beaucoup d'usure, sont corrects pour moi dans la maison, dans mon lit, sont très confortables. Mais quand on va ailleurs, bien, j'aime ça avoir une tenue plus récente, là, tu sais. Puis, j'en avais plus. Donc, c'était le coup de cœur. Je me suis dit, peu importe où on va coucher, ça, c'est super approprié. Habituellement, je ne suis pas une pour aimer les deux pièces parfaites comme ça, mais celui-là, il est parfait, il est confortable, il est pas trop raide. Tu sais, c'est un mélange, là. Je vais vous éviter le tissu parce que je manque de temps, là. Je vais finir mon histoire puis vous montrer les tenues. Mais il est assez beau, hein? La couleur, il tombe bien, il est confortable avec le bas comme ça, avec des belles roses. Oh, c'est comme le mélange de couleurs, de rose, de beige, de feuillage vert. Beau là, parfait, je l'adore. Pratiquement mon coup de cœur du lot. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait l'achat de ça. C'est ce que j'ai ajouté cette deuxième fois quand je suis allée. Donc, j'arrive au comptoir, encore habitée que ça se peut pas que je parte de chez l'abbé. J'avais trop cette conviction profonde que c'était à moi ce cardigan-là parce que j'ai dit à la nouvelle commis que j'ai vue à la caisse, puis en même temps, il y avait l'autre aussi, la deuxième là, qui m'avait donné les renseignements sur le marketing et tout. Puis elle était contente de me revoir, puis elle me salue, tout ça. Donc, je raconte mon histoire encore à cette commis-là, puis je lui explique que je trouvais douteux de ne pas l'avoir retrouvé parce que, un, il était brisé. Deux, moi, je l'aimais, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une autre personne qui est tombée amoureuse de ce cardigan-là avec l'étiquette brisée, avec le tissu un peu mince, mais de ma taille, ici, dans ma petite ville, en 3 jours? Je trouvais ça douteux que quelqu'un d'autre aurait acheté ce cardigan-là parce que j'avais la conviction qui était à moi. Tout le long, là, je vous dis, je cherchais, puis j'avais vraiment le sentiment de bonheur qui montait à chaque fois que j'allais l'avoir dans mes mains finalement. Donc, j'explique tout ça à la jeune fille et puis vous pouvez vous imaginer que ça peut avoir l'air comique, hein? Une madame qui parle de conviction que ce petit cardigan-là est pour elle. Donc, j'ai dit, est-ce que je pourrais te demander de regarder dans la grosse armoire derrière? Parce que, tu sais, les filles sont derrière un comptoir, puis derrière elles, il y a tout un mur avec des commodes. Puis, souvent, on les voit placer des retours, on les voit placer des choses dans ces commodes-là. Donc, elle dit, oui, pas de problème, je vais vérifier pour vous. Elle dit, mais c'est quand? Bien, je dis, ça fait à peu près 3 jours, 2 jours, 3 jours, je ne me rappelais plus exactement.
Puis, je lui explique, tu sais, qu'il manquait l'étiquette, là. Donc, il faut qu'il ait été replacé quelque part. Il ne pouvait pas être placé sur le plancher comme ça, parce qu'il fallait mettre un prix, puis c'est assez rare qu'on trouve quelque chose sur le plancher qui n'a pas de marque après. Tu sais, il y a toujours une étiquette pour la marque associée. Donc, elle ouvre les portes, puis là, je me dépêche à aller plus vers les portes parce que j'étais un peu plus loin. Donc, je me dépêche à aller pour voir quand elle va ouvrir les portes. Il y avait 3, 4, 5 affaires, puis elle regarde comme ça, puis elle regarde en bas, puis elle dit « Oh non, malheureusement. » Je dis « Tu ne regarderais pas dans le coin, là? » Parce qu'il avait l'air comme avoir quelque chose de collé. Devinez quoi? Il était collé contre le mur et c'était écrit « Pas d'étiquette ». J'ai des frissons en vous en parlant parce que je l'ai là. Je l'ai. Tout ça pour dire que je l'ai le petit cardigan. C'est pas grand-chose, mais très cher, mais pour moi, là, c'est comme une preuve que nous avons du pouvoir. Nous avons du pouvoir. Donc, je raconte ça à la jeune fille que, tu sais, c'est un puissant sentiment que de sentir qu'on a un pouvoir. Puis, c'est le fun parce que même de son jeune âge, elle était vraiment réceptive à ça. Puis, elle m'a dit... En tout cas, là, l'histoire finit pas là. Il n'y avait pas d'étiquette, comme vous voyez. Il n'y avait pas d'étiquette. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'étiquette, je ne sais pas. Moi, j'avais tout remis ensemble. Puis, ça disait pas d'étiquette. Donc, pas d'étiquette. On ne peut pas vendre un produit chez l'abbé. Elle fait venir le gérant. Le reste de l'histoire, je vous l'épargne, mais ça l'a vraiment tout pris avant que je puisse faire l'achat du cardigan parce qu'il n'y avait pas de prix, mon petit cardigan. Donc, j'ai tenu bon, tu sais, avec le gérant, puis ça. Puis, quand je suis partie, la jeune fille m'a dit « En tout cas, madame, vous m'avez beaucoup inspirée. Vous êtes une battante. Vous m'avez inspirée de votre histoire. Vous m'avez inspirée de votre ténacité. Vous êtes une battante. » Elle dit « Vous devriez être une battante, vous, dans la vie, hein? » Donc, ben oui. Ben oui, le petit cardigan, cute. Mais à tout jamais, là, ce petit cardigan-là, et il ne sait pas, mais il est porteur. Il est porteur de la conviction que j'ai d'être puissante. D'être battante, mais d'être puissante. J'ai eu une autre fois dans ma vie, à part l'ensemble de vaisselle, une autre fois dans ma vie, je ne sais plus si je l'ai raconté sur ma chaîne. Je vais y aller rapido parce que c'est comme un tout. Ces 3 fois-là dans ma vie où j'étais convaincue de quelque chose. Ça m'est arrivé pour d'autres affaires qui ne sont pas reliées à des biens matériels. C'est pas juste pour des biens matériels là, que j'ai eu ce sentiment-là, mais relié à des biens matériels, ça m'est arrivé une autre fois. Puis, c'était pour un livre. C'est un professionnel qui m'avait parlé d'un livre, et puis le livre s'appelle « Les saisons du couple ». C'était écrit par un écrivain et sa femme de la région, 2 thérapeutes de notre région. Puis, je l'avais en tête à ce moment-là, je voulais ce livre-là, « Les saisons du couple ». Puis, je l'avais déjà vu parce que le professionnel me l'avait montré, m'avait montré un passage dedans. Puis, à l'époque, Chloé était jeune, puis Zachary aussi. Puis, j'amenais les enfants dans une vente de livres annuelle, c'est-à-dire tous les livres des librairies qui n'avaient pas été vendus. Parfois aussi, il y avait des lots de livres plus usagés, c'était des surplus de bibliothèques à un moment donné quand ils font la rotation. Donc, j'étais convaincue que j'allais trouver ce livre-là. Et ce livre-là, c'est un livre unique. C'est pas une publication du Québec, là. C'était un livre spécifique, publié par un auteur de la ville, petit auteur, petite publication, petite distribution. Il y avait peu, voire pas de chance que je trouve ce livre-là dans cette vente de livres usagés.
puis je l'avais trouvé. J'étais convaincue que parmi les milliers de livres qu'il y avait là, que j'allais trouver ce livre-là. Je le sentais là. Puis dans ce temps-là, tu sais, ça fait longtemps, là, mes enfants étaient jeunes. La manifestation, on n'en entendait pas parler. Mais je peux me rappeler d'avoir ce sentiment-là de bonheur quand j'allais vraiment, finalement, toucher la texture du livre. C'est dommage que toutes mes affaires sont pactées. J'aurais bien aimé vous montrer le livre, je l'ai encore. Mais le sentiment de bonheur que j'avais, sans même l'avoir trouvé, sans même savoir que j'allais le trouver, mais je le savais que j'allais le trouver. Bien, la même chose pour mon petit cardigan. Donc, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie par rapport à des biens matériels. Puis lui, c'est le 3e. Donc, à cause de ça, je l'aime encore plus. Mais merci de m'écouter dans mes histoires. J'avais hâte de vous raconter celle-là. Ça fait quand même un petit temps là, que c'est arrivé. J'avais vraiment hâte de partager cette belle histoire avec vous. Donc, je trouvais qu'il me faisait bien à la taille. Puis regardez-y, il y a vraiment un beau tissu. Il était presque 100 $ ce petit cardigan-là. Mais le tissé est tellement beau. Puis au final, je l'ai eu pour presque rien. Moi, je me souvenais du prix à peu près. Mais comme il n'y avait pas de prix, il fallait trouver quelque chose de comparable. Ensuite, c'est ça. Pour ça qu'elle m'appelait une battante, parce que ça finissait plus, là, les défis. Là, il avait trouvé peut-être quelque chose de comparable, mais le code ne rentrait pas dans l'ordinateur, en tout cas. Donc, ouais, il est cute, hein? Il est cute et puis, tu sais, il peut aller comme ça avec le contraste. Il peut bien aller avec mon pantalon blanc cassé comme ça, parfaitement. Je l'aime encore l'autre, mais tu sais, il était juste un petit peu comme carré. Puis lui, oups, il est comme tout de suite venu me donner comme une plus petite taille, plus affinée. Et puis, son tissu est tellement raffiné. Puis là, il est porteur d'une histoire de magie. Donc, ouais, je l'aime encore plus. C'est probablement à un moment, j'avais prêté une petite veste à Chloé quand elle vient chez nous, puis que parfois, tu sais, il fait froid, puis elle n'avait rien à porter. Je lui avais prêté ce petit haut-là, cette petite veste-là, bien, dans le fond, une demi-veste. C'était probablement l'affaire la plus petite que j'avais à ce moment-là, puis je lui ai prêté ça. Puis j'avais oublié que je lui avais prêté, puis récemment, elle me l'a sorti quand j'étais allée chez elle, puis elle m'a dit « Oh maman, ça c'est à toi ». J'étais tellement contente de le revoir parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est dans ma taille, ça me fait, puis ça s'agence parfaitement avec ce pantalon-là. Donc, avec un t-shirt en dessous, c'est parfait. Donc, ouais, c'est ça. J'aime ça, les affaires un peu courtes, en portant quelque chose de plus long en dessous. Donc, ben oui. Donc, ça me fait pas mal de nouvelles pièces. Puis, je suis contente d'avoir refait des achats. Puis, je suis contente de partager tout ça avec vous. Je vais vous laisser ainsi, mes très chers. Merci pour l'écoute. Je pourrais jaser longtemps. Quand je commence à jaser, plus capable de m'arrêter. Je vous dis, c'est comme c'est un changement là, pour moi de m'entendre parler, puis de partager comme nombreuses histoires comme ça. C'est un changement là, qui se passe en moi. Un retour à moi, un retour à l'ancien moi. Donc, bon. Alors là-dessus, pour aujourd'hui, c'était ce que j'avais à vous présenter par rapport aux tenues. Puis, je vous retrouve dans une autre vidéo. La prochaine, j'aimerais bien que ce soit celle où est-ce que je vais adresser certaines de vos questions. Je ne me suis pas rendue à ça encore pour célébrer là, les belles 10 années sur ma chaîne. Donc, ouais, là, une fois l'histoire des tenues passées, mon histoire de magie racontée, c'est comme une autre preuve que la magie, elle est vraiment, vraiment là sur ma chaîne. Parce que si j'avais pas fait ce retour sur ma chaîne,
j'aurais jamais, je ne serais pas retournée parce que je ne l'aurais pas vu en vidéo, puis j'aurais jamais fait tout ça là, pour le trouver. Je le sais que j'étais habitée de magie grâce au bonheur qui est là, au bonheur qui est présent grâce à ma chaîne. Donc, vous en faites partie de cette magie-là. Très sincèrement, vous en faites partie. Donc, je vous laisse ainsi. Hein, je vous envoie une belle lumière de magie. Puis, ouais, croire, hein, croire. Et puis, le message que j'ai reçu de la jeune fille, c'est être battante. Hein, être battante. N'arrêtons point de se battre. Être battante, mais dans un bon sens. Hein? Être battante, je l'ai pris comme vraiment comme un compliment. Ben, ça l'était. C'était un compliment, mais c'est pas au sens négatif, se battre, mettons, mais une battante. Hein? C'est un beau mot, un beau compliment. Puis je vous en souhaite tout autant. Prenez bien soin de vous.